Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Nora et je suis ici à New York de mon studio Pixie Art Studio et je fais mon deuxième vidéo en français pour vous et je vais utiliser des feutres de toutes les couleurs pour illustrer une illustration avec un petit caniche et des petits oiseaux. Et je voulais vous la montrer tout de suite et la voici. C'est un petit caniche mignon qui regarde des petits oiseaux et c'est une grande illustration. Et je voudrais la faire avec vous aujourd'hui. Donc me revoici pour vous montrer les provisions qui sont nécessaires pour créer cette illustration avec ce petit caniche et les petits perroquets et les étoiles. Donc je vais vous déligner ce que vous avez besoin pour créer cette image. Donc en premier, vous voyez que les couleurs sont à peu près différentes sur chaque oiseau et sur le chien et les étoiles. Donc par exemple, les étoiles, je les ai fait en jaune et orange et le caniche, il est dans les tons marron. Et les perroquets sont des couleurs vives comme du rouge, un orange, du vert et par exemple aussi, nous avons du rose et du violet. Donc j'ai fait exprès de mettre ces petits oiseaux dans des couleurs qui ressortent beaucoup. Donc vous aurez besoin d'un papier comme celui-ci, un grand papier qui est bon pour absorber les encres. Donc je mets mon image de côté pour vous montrer qu'un cahier comme celui-ci, ça dépend où c'est que vous êtes, si vous êtes à Paris, au Canada, etc. ou en Amérique, vous aurez peut-être besoin d'un papier grand, assez large, comme celui-ci, qui fait du 14 inches par 17 inches. Et en français, c'est du 35 cm par 43 cm. Donc, ce sont des grandes pages et elles sont assez épaisses. Et c'est fait exprès pour absorber l'encre du feutre. Donc, pour nos feutres, je vous ai fait un petit indicateur ici, une sorte de tableau pour vous, de couleurs. Et donc, nos couleurs auront besoin du marron, les tons marrons, comme ceux-là, ces feutres-là. Ils sont tous un peu différents, mes feutres, parce que j'en ai plusieurs, de plusieurs marques. Et c'est pas la peine de chercher une marque en particulier, du moment que ça marche pour vous et que vous avez peut-être deux côtés sur vos feutres. Par exemple, ce côté-là, c'est un côté assez épais pour faire des grandes lignes et pour faire des lignes épaisses. Et ici, c'est un côté d'un feutre en pinceau. Et pour les marrons, j'ai utilisé des 4 feutres ici en particulier parce que j'ai utilisé ces feutres pour faire les lignes à l'extérieur des grandes lignes du chien. Donc pour les oiseaux, j'ai choisi des couleurs comme celle-ci que j'ai indiqué là. Ce sont du rouge, du rose, du jaune, de l'orange, une couleur ou plusieurs couleurs vertes, du bleu et du violet. Et voici les couleurs. J'en ai pris plusieurs de ces couleurs multiples. Mais si vous avez un choix limité, c'est pas la peine d'acheter plusieurs feutres. Si vous en avez déjà, essayez d'utiliser ces couleurs-là. J'ai utilisé un feutre en particulier pour faire les contours du chien. Et c'est un Sharpie. Et c'est un feutre permanent. Donc, il fait des lignes comme ça, quand la pointe elle est bien pointue. Et quand la pointe est un peu usée, elle est comme ça, comme ci. Et ça fait des lignes un peu plus épaisses. Donc, j'ai utilisé ce feutre pour faire la ligne du chien. Comme je vais vous le montrer ici, vous voyez que j'ai fait le contour avec ce feutre. Contour noir. Et pour commencer nos grandes lignes, j'ai utilisé un crayon. Et vous pouvez utiliser un crayon comme celui-ci, mécanique, avec quelque chose pour effacer, comme celui-là, parce que ça me plaît. C'est facile à utiliser, ça efface bien. Et si vous avez un crayon normal comme celui-ci, ça
peut être utilisé aussi. Donc allons-y, commençons nos grandes lignes. Allons-y, commençons par le petit chien que je vais mettre au centre de cette image, de cette page. Je vais commencer par exemple par le nez. Je vais faire un cercle, un petit cercle, comme ça. Je vais essayer de le faire un peu plus petit que d'autres images originales, parce que je pense qu'elle est trop grande pour ma caméra vidéo. Donc voici la bouche. Et les yeux, je vais faire des yeux comme ça. C'est des petits cercles avec des sortes d'une expression que le chien y regarde. Et il est très expressif, ce petit caniche. Ensuite, je vais lui faire des petites oreilles, comme celle-ci, rondes comme ça. Et elles n'ont pas besoin d'être parfaites, raides, peut-être un peu arrondies. Il est tout mignon, ce petit caniche. Donc pour la tête, je vais faire des boucles, parce que les caniches ont comment on dit, la fourrure bouclée. Donc voilà pour la tête du caniche. Et maintenant, je vais rajouter un peu plus pour son corps. Je vais lui faire un cou et un collier. Où c'est que je vais lui mettre son collier? Je vais lui mettre son collier ici, qui ressort un peu. Et ensuite, je vais faire sa fourrure. Et son collier va sortir de l'autre côté aussi. Comme ça, il aura un collier un peu trop large pour son cou. C'est fait exprès. Donc pour sa fourrure, je vais lui faire un petit peu de fourrure, comme ça, bouclé tout autour. Et ensuite son corps. Et son petite queue avec encore de la fourrure. Et en plus, je vais lui faire des papates. Pour les pattes, je vais commencer par son patte extérieure, là. Et je vais faire une patte intérieure là, et encore un autre trait pour l'autre là, pour ces deux pattes là. Et ensuite, je vais faire la fourrure extérieure de la première patte et la fourrure de l'extérieur de la deuxième patte. Et ensuite, je fais ces petits pieds. Et ensuite, je vais ajouter sa patte intérieure. Comme ça, elle est cachée, cette petite patte. Voici sa troisième patte, et on ne voit pas la quatrième patte parce qu'elle est de l'autre côté. Donc voilà pour le caniche. J'espère que vous pouvez le voir. Je vais le bouger, le papier un peu. Donc voilà pour le petit chien. Maintenant, je vais faire le petit perroquet qui est de ce côté-là. Mais en premier, je vais faire une grande question, une marque. Ici, comme ça. C'est une grande question qui se pose l'oiseau. Et pour sa petite bouche, je vais lui faire sa bouche de perroquet comme ça, un peu arrondie avec des points arrondis et des points angulaires. Ensuite, je lui mets un petit nez comme ça sur sa bouche. Et ensuite, je fais son corps. Et pour son corps, je le fais un peu arrondi, mais exprès, je le fais grand au-dessus et petit en bas. Et pour que vous voyez un peu mes mains, ça se joint comme ça. Et ensuite, je ferai son aile, comme ça. Et là, je peux utiliser ma gomme pour effacer un petit peu. Et puis pour rectifier ce que j'ai fait là. Ensuite, je fais son petit estomac, comme ça. Je lui donne des petites pattes. Ici, ses petits pieds.
Et ensuite, je lui fais un œil. Grand œil. J'ai exagéré exprès. Donc, il regarde le petit chien. Avec une question. Il se demande, c'est quoi? C'est un chat? C'est un chien? C'est quoi? Un oiseau? Je sais pas. Et de l'autre côté, je vais faire un autre petit oiseau. Donc, celui-là, il a un petit bec comme ça. Petite bouche de perroquet. Ensuite, on va faire son petit corps et son petit estomac. Et voilà son aile, ses ailes. Je vais la faire ici, comme ça. Et je vais faire un petit peu de comment on appelle ça? C'est des petites, son aile est là, ça c'est sa queue, et ici c'est sa petite papate. Voilà. Et ensuite je vais faire des petites marques, des traits pour son estomac, il est là, et des traits pour la définition de son estomac. Et pour finir, je vais lui ajouter un grand œil ici. Et voilà. Un œil, et regarde quoi, le chien aussi, parce qu'il se demande, mais c'est quoi? Je vais rajouter un petit peu de fourrure, comme on dit, mais des fourrures d'oiseaux. Voilà. Et ça va être une autre couleur. Et ça aussi. Voilà. Et de ce côté-là aussi, il a besoin, pour montrer que c'est des ailes, je les fais comme ça. Il en a un peu aussi là. C'est fait exprès. Et donc pour finir, on va faire notre troisième oiseau, les grandes lignes du troisième oiseau. Maintenant, pour le troisième petit oiseau, je vais le mettre ici, mais je vais le faire sur une petite perche. Donc exprès, je vais faire la petite perche en premier, comme ça là. C'est un petit bout de bâton de bois. Et je vais faire ces petites pattes ici, comme ça. Et encore de l'autre côté là. Et ensuite, je vais faire son corps. Donc, je vais commencer par son petit bec. J'ai décidé de changer ça. Il va avoir un petit bec comme ça. Il va être un petit peu souriant, ce petit oiseau. Et il a besoin d'une petite narine, là. Et je vais faire son corps exprès très grand. Comme ça. Et encore pour se faire sa petite queue d'oiseau. Comme ça. 1, 2 et 3. Et ensuite, je vais connecter son estomac à ses pieds. Voilà. Et je vais lui faire un grand estomac comme ça. Et je vais faire comme l'autre fois, le dernier petit oiseau, une petite définition. Je vais lui donner un œil très large, comme celui-là, un petit cercle rond. Et je vais mettre sa pupille au centre, comme ça, mais qui est un peu au centre. Elle est un peu au milieu, mais elle n'est pas attachée à son œil. Je vais lui donner un grand sourcil, exprès, parce qu'il lui aussi se pose la question, mais c'est quoi? C'est un chien? Un oiseau? Un chat? Ils ne savent pas. Ils se posent tous la même question. Donc voilà pour définir un petit peu sa fourrure. Et puis finalement, tout ce qui reste, c'est les étoiles. Donc pour les étoiles, je les mets un petit peu partout, mais dans les places où il y a un peu d'espace, par exemple. Donc il y en a 2 là. Je vais en mettre une autre ici. Elles n'ont pas besoin d'être toutes petites, elles peuvent être assez grandes, les étoiles. Et je les fais à ma façon. Vous pouvez les faire à votre façon. Je vais faire une grande étoile ici. Et encore une autre
là, au-dessus du chien. Et peut-être encore une, ici. Une petite. Voilà. Maintenant, nous allons entamer, une fois comme nous avons fini nos grandes lignes, nous allons entamer d'utiliser nos feutres. Voilà, nous sommes à la section où nous allons commencer à utiliser nos couleurs et nos feutres. Et pour commencer, nous avons le chien. Et j'ai fait les lignes en noir, en feutre noir. Et le chien avec ses 4 couleurs. Et je vais vous montrer comment j'ai entamé ça. Pour commencer, j'ai choisi une couleur assez claire. Par exemple, celle-ci. Et je l'ai utilisée sur, par exemple, là. Sa fourrure sur son corps. Et je l'ai fait assez vite, rapidement, parce que je veux couvrir une surface rapidement, donc j'utilise le côté épais du feutre. Et je fais comme ça, vite, pour éviter de perdre trop de temps sur mon vidéo, mais aussi pour être sûr que je couvre toute la surface rapidement et avec de la sûreté, et pour être sûr que je ne vais pas trop loin au-dessus de mes lignes. J'ai fait un cercle autour et j'ai fermé la ligne. Et ensuite, à l'intérieur, bien sûr, j'utilise mon feutre pour l'intérieur de la fourrure du chien. Donc je fais comme ça, les lignes n'ont pas besoin d'aller tous dans toute la même direction, mais comme vous voyez la différence, donc il faudra repasser dessus un petit peu, parce que sinon ça laisse des marques, des traces assez profondes d'une direction, seulement d'une direction, et ne voulons pas que ça se voie. Donc voilà pour la fourrure là. Nous avons aussi la fourrure sur la tête. Voilà. Et c'est comme... Vous savez que les caniches, ils ont une fourrure qu'on peut couper avec des ciseaux. Et ça peut être mis dans des formes différentes et créer une sorte de comment qu'on dirait, une sorte de pouf différente sur différentes parties du chien. Donc ils sont tendus comme un mouton. Mais ils sont très doux, ils sont très mignons ces animaux-là. Et voilà, j'ai fait la tête. Et finalement, il reste quoi? Eh bien, il reste les oreilles, ici. Et comme vous voyez, parfois mon feutre il commence à perdre un peu d'encre. Donc, j'ai besoin de repasser une deuxième fois dessus. Et ça peut arriver à vous aussi. Donc, je vais faire sa petite queue là, avec la petite pouffe de fourrure là. Et même les petits pieds, les jambes. Donc, pourquoi est-ce que j'ai sorti 4 feutres pour faire la fourrure du chien et le corps du chien? Parce que je vais passer au-dessus avec une autre couleur pour vous montrer comment que ça, on peut maîtriser l'utilisation des feutres. Donc voici une couleur terminée. Donc j'entame une deuxième couleur là. Donc pour le corps et pour le museau, j'ai décidé d'utiliser ce feutre là. C'est à peu près dans les mêmes tons que j'ai fait le restant du chien. Par exemple, je vais faire le nez de cette couleur et le museau de cette couleur aussi. Et ensuite, je vais entamer le restant du chien. Et voilà, je vais continuer comme ça. Voilà pour le museau. Et donc pour le corps, je fais mes lignes avec mon feutre. Mais comme je vais repasser dessus avec un autre feutre,
c'est pas la peine d'être trop détaillé parce que je vais utiliser un autre feutre plus foncé pour faire les grandes lignes encore une deuxième fois, un deuxième coup, comme ça. Et voilà, ce côté du feutre ne marche pas très bien, donc je vais utiliser l'autre côté. J'espère que vos feutres marchent bien, un peu mieux que les miens. Donc voilà, je vais utiliser l'autre côté. Donc voilà pour le contour du chien. Là, je vais tracer l'extérieur et l'intérieur de la fourrure avec une couleur plus foncée, exprès, pour vous montrer qu'il y aura plusieurs tons dans la fourrure du chien. Et c'est fait exprès parce que parfois le chien, il n'est pas toujours, il n'a pas une définition toujours exactement pareille. Des fois, on voit que le chien, sa fourrure, elle change de direction. Et puis, c'est fait exprès pour montrer ça. Ça bouge. Parce que le papier et puis le chien et sa fourrure, elle bouge un peu. C'est pas uniforme. Voilà. J'ai fait du marron plus foncé, là. Exprès. Et voilà pour la bouche. Mon feutre, il n'est pas superbe. Mais c'est fait, c'est pas grave. Je vais essayer de travailler avec ça. Et pour la tête aussi, je lui fais une fourrure qui bouge, qui est active. Voilà. Comment est-ce que vous pourrez montrer la fourrure? De la même manière que je le fais ou différemment? Ça dépend de ce que vous voulez montrer. Mais voici une manière, une technique de le faire. Et pour finir, je vais utiliser du noir. Parce que le noir, ça fera sortir un peu plus les lignes de la fourrure, par exemple. Et les lignes de son corps, par exemple. Et là, on aura fait ses pattes. Et ensuite, on va utiliser le feutre noir que je vous ai montré au début. C'est un feutre qui est permanent. Donc là, je vais faire le feutre permanent. Et je vais choisir un de ces deux-là. Je vais faire son œil. Voilà, pour son œil, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a des yeux quand même. Sinon, comment est-ce qu'il va pouvoir voir ce petit chien? Voilà, deux petits yeux. Ils sont bien faits, ces petits yeux. Je suis contente de ça. Ensuite, je fais son museau. J'essaie de tracer sur les lignes que j'ai fait avec le crayon. Voilà. Je fais ses oreilles. En fin de compte, je retrace les lignes que j'ai faites avec mon crayon auparavant. Voilà. Voici son collier. Si vous trouvez que votre feutre n'est pas assez épais, vous pouvez utiliser un autre plus épais. Ça dépend de ce que vous pensez que vous avez besoin. Et moi, je trouve que celui-là, ça va. Vous pouvez toujours retracer dessus une deuxième fois avec le même crayon, le même feutre, pardon. Donc voilà pour sa fourrure sur sa tête. Ce petit chien, il est mignon comme tout. Donc pour le restant du corps du chien, je vais accélérer cette vidéo. Et je vais vous retrouver à la fin, quand j'aurai fini de faire le chien. Et nous allons couvrir les oiseaux. Donc allons-y.
Donc me revoici pour faire le petit oiseau qui est au-dessus du chien. Et je vais vous montrer que parfois il faut faire le contour d'abord. C'est une autre méthode. Et c'est pas toujours mauvais de faire ça. Par exemple, si on veut faire les petites pattes de ce petit oiseau en premier, on peut. Mais il faut savoir que en général, quand on fait ça, et on ajoute une autre couleur, par exemple, si j'ajoute la couleur rose, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Le vert que j'ai utilisé, cette couleur vert bleu pour faire le contour de l'oiseau. Elle va devenir un peu plus foncée. Parce que quand les deux couleurs se mélangent, vous avez un petit mélange de couleurs. Voilà, ça devient plus foncé, tout simplement. Donc là, je vais ajouter le rose. Et ensuite, il faut faire son œil. Je vais mettre son œil vert, un petit peu, sur cette couleur vert bleu. Et pour le contour de son œil aussi. Sa pupille, que je viens de juste faire. Son petit bec, là. Voilà. Et les traits que j'ai fait à l'intérieur pour montrer une petite définition sur son petit estomac. Et ensuite, il est sur une petite perche. Donc la perche, je vais la colorier d'une couleur violette. Et pour les traits, à l'intérieur, je vais mettre une autre couleur. Mais pour l'oiseau, je vais le faire... Pour le petit oiseau, je vais le faire en violet. Ah bah, en rose, un petit peu rose rouge. Est-ce que vous aimez les oiseaux ou est-ce que vous aimez les chiens? Ou ni l'un ni l'autre et vous aimez les chats? Donc j'ai une vidéo en anglais et une autre vidéo en français avec des chats. Donc ça dépend de ce que vous aimez. Et vous pouvez trouver tout ça sur ma chaîne YouTube. Il y aura plusieurs versions d'animaux et avec des feutres parfois. Parfois, si vous aimez apprendre le gouache, c'est une forme de peinture aquarelle. J'ai aussi une autre vidéo sur ça. Et c'est important de varier un peu, de savoir plusieurs manières de dessiner et de peindre. Voilà, pour le petit oiseau. Et pour son estomac, je vais le faire en violet. Et son petit bec, je vais le faire en jaune. Son sourcil, il est en vert, bleu. Là. Et puis pour la petite perche, il ne faut pas oublier la petite perche, je vais la faire en rose. Ces feutres sont plus petits, mais ils vont plus rapidement. On va y comprendre pourquoi. Donc pour l'intérieur du tronc de sa petite perche tronc d'arbre, là, je vais faire des petites lignes, des traits, comme on dit, exprès pour montrer qu'il est sur une perche. Le deuxième oiseau que je vais faire, c'est celui-ci, qui est à côté. Je vais faire son œil en premier, sa pupille, que je vais faire en vert. Je vais faire son petit bec. Il est un peu plus pointu, mais ça fait rien parce qu'il y a plusieurs oiseaux qui ont des petits becs pointus parfois. Je rajoute le bas de l'oiseau. Ensuite, je fais son petit estomac là, ses petites papates. Et sa définition de son estomac, sa fourrure. Et finalement, je vais poser les couleurs. Et c'est simple, je vais faire du rouge pour son corps et de l'orange, une couleur orange pour son estomac. Et ensuite, finalement, le petit bec qu'il a, je vais le faire en quelle couleur? En jaune.
Et c'est possible de varier les couleurs si vous voulez. Vous n'avez pas besoin de faire les couleurs que je fais. C'est à vous de voir. Si vous aimez ce que j'ai fait en premier, vous pouvez faire la même chose. Et vous pouvez suivre mon instruction. Mais si vous avez d'autres couleurs, par exemple, dans votre trousse, vous pouvez les utiliser aussi. C'est pas nécessaire de faire exactement les mêmes couleurs. Mais des fois, parfois, ça ressort bien de faire ces couleurs-là. Donc, ça dépend de ce que vous avez dans votre trousse. Donc, voilà. Et je fais son estomac, comme j'ai dit, orange. Ce côté-là, c'est un côté plus épais. Et c'est beaucoup plus facile de couvrir une surface rapidement. L'autre côté est fine. Comme celle-ci. Vous voyez, il y a une pointe fine et c'est pour faire des contours. Donc je vais faire son bec, mais parfois si vous avez l'habitude, vous pouvez utiliser le côté épais aussi pour faire des choses pointues. Donc voilà. Et il faut couvrir toute la surface parce qu'il ne faut pas laisser un petit peu d'espace blanc. Parce que sinon ça ressort un peu bizarre. Voilà. Mais un peu mieux comme ça. Voilà. Et même pour le dernier petit oiseau, je vais le faire en bleu, son extérieur, exprès. Et ensuite, je vais faire la couleur verte à l'intérieur et son estomac rouge. Allons-y, commençons. Donc j'aime beaucoup ce petit oiseau parce qu'il regarde le chien avec une bonne question. Mais qui es-tu? Tu sors d'où? Nous sommes des oiseaux ici. Il faut faire attention parfois de ne pas mettre la main sur votre dessin quand le feutre est encore mouillé, parce que l'encre peut faire une petite marque et c'est très moche de laisser de l'encre quand c'est étalé comme ça. Et ça peut ruiner votre dessin. Donc il faut faire attention et prendre son temps. Et ne pas trop mettre sa main sur l'encre quand c'est mouillé. Voilà, j'ai fait les papates. J'ai fait tout ce qu'il faut là. Je vais rajouter le rouge pour son corps, son estomac. Donc ensuite, je vais rajouter la couleur. Quelle couleur je vais rajouter? Je vais rajouter la couleur verte, une couleur claire en vert pour son corps, exprès. Voilà, je vais la couvrir très très vite, cette surface. Est-ce que vous aimez faire ça dans votre temps, comme un petit passe-temps, ou est-ce que vous voulez désirer être illustrateur ou artiste en tant qu'adulte? Vous savez, il y a beaucoup de professions en tant qu'artiste ou d'illustrateur, il y a du graphisme, vous pouvez faire de la décoration intérieure. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec les couleurs, être artiste ou le dessin. Les beaux-arts, comme on dit. Mais il y a beaucoup de professions maintenant avec l'internet et avec quoi d'autre? Le dessin et les ordinateurs. Donc vous aurez beaucoup de choix. Ce n'est pas limité à dessiner qu'avec vos mains et vos feutres. Vous pouvez aussi utiliser ça pour le dessin, pour créer d'autres choses sur ordinateur maintenant. Mais c'est toujours bien de commencer comme ça, à la main, parce que ensuite vous pouvez savoir comment faire les choses sur du graphisme, par exemple, sur votre ordinateur. Donc tout ce qui nous reste maintenant, ce sont les étoiles. Et pour les étoiles, j'ai décidé de faire un petit contour en orange, avant de les enrober en orange, cette couleur, parce qu'elle ressort bien. Et c'est une bonne définition pour faire que les étoiles sont différentes du papier blanc. Elles ressortiront un peu plus. Donc voilà, il y en a encore 3 qui restent. Et à la fin, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire quelque chose que nous avons fait dans notre dernier dessin.
notre dernière illustration, j'avais rendu l'illustration et à la fin, j'avais laissé quelque chose sur l'illustration. C'est quoi? Ben, vous pouvez deviner ce que c'est, non? C'est assez facile. Enfin, je vais vous le dire. Moi, j'ai laissé le nom de mon studio et vous pouvez laisser votre nom sur votre illustration. Comme ça, vous pouvez être sûr que c'est la vôtre et vous ne pouvez pas la confondre avec d'autres illustrations. Et aussi, vous pouvez prendre le crédit pour ce que vous avez créé. Donc moi, à la fin de cette illustration, je vais poser mon nom. Et où c'est que je vais la mettre? En général, c'est bien de la poser sur une partie de l'illustration, de l'image, que ça prend pas trop d'espace. Mais si on cherche bien, on sait que c'est la vôtre. Par exemple, il y a parfois, vous pouvez abrévier votre nom. Ou vous pouvez tout simplement mettre votre nom en entier, votre prénom et votre nom de famille. Ou tout simplement votre nom. Ou des initiales, ça dépend. Moi, j'aime bien mettre le nom de mon studio et parfois juste l'année. Donc, c'est ce que je vais faire à la fin. Je vais utiliser ce feutre et je vais vous montrer que je vais poser le nom de mon studio. Ça s'appelle Pixie Art, ce qui veut dire art, et studio. Le studio d'art de Pixie, ce qui est une fée magique qui crée toujours des images fantaisistes et amusantes. Donc merci beaucoup et à la prochaine! Merci à vous d'avoir fait cette belle illustration avec moi, avec le petit caniche et les petits oiseaux. Et je suis contente que vous avez pu me joindre pour faire cette illustration aujourd'hui et j'espère vous voir la prochaine fois. N'hésitez pas de me regarder sur ce site YouTube, cette chaîne, ma chaîne, Pixie Art Studio. Et j'espère vous voir la prochaine fois. N'oubliez pas que j'ai des vidéos en français et aussi en espagnol. Donc à la prochaine et bonne journée!